Salut les cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve pour une après-séance sur iBoy, un film réalisé, et c'est son premier film, Adam Randall, avec une actrice que vous connaissez bien si vous regardez Game of Thrones, Maisie Williams, Arya Stark, et Bill Milner. Donc, ça se passe de nos jours. La vie de Tom, un jeune garçon, un jeune lycéen, du coup, qui a une vie tout à fait normale, à part qu'il est un petit peu seul. C'est un geek, on va dire. C'est un geek, il est seul, et il a quelques potes, vite fait. Et un jour, il est censé voir une pote. Il va la voir. Ça se passe mal. Et il se prend une balle dans la tête, elle lui frôle la tête. Et de ce côté-là, je crois. Oui, c'est ça, de ce côté-là. Et en frôlant sa tête, en fait, il avait son téléphone là. Ça a cassé son téléphone. Et les bouts du téléphone, du coup, ont pénétré dans sa boîte crânienne. Du coup, il y a des morceaux de téléphone dans son crâne. Et c'est là que il va tomber dans le coma. Il va se réveiller. Et il va avoir, on va dire je sais pas si on peut appeler ça des super pouvoirs. Mais ça va être un petit peu ça. Je sais pas si vous connaissez le film, n'importe quoi. Le jeu Watch Dogs. Du coup, on a un téléphone. Et avec ce téléphone, on peut pirater absolument tout ce qu'on veut. Et bah, c'est un petit peu ça, sauf que c'est dans sa tête. Mais un peu plus poussé que Watch Dogs. Donc c'est un film qui est sorti sur la plateforme Netflix en début d'année, qui est sorti en janvier, je crois. Donc ce film, iBoy, du coup, est un film qui est, à certains moments, on va pas dire... on va plutôt dire que c'est un film qui a beaucoup de défauts. Que ce soit genre des défauts scénaristiques, au niveau des dialogues qui sont pas ouf. Des fois, ça se sent que les dialogues ne sont pas... Enfin, c'est écrit avec les pieds, des fois. Mais c'est un film qui m'a quand même maintenu du début jusqu'à la fin, malgré justement ces petits détails qu'on pouvait voir, qui gâchaient un petit peu le film à certains moments. C'est un film qui est assez court, en plus, qui dure 1h30. Mais ce film a quand même je vais y arriver. Maintenu en haleine. C'est pas vraiment un film de super-héros. C'est plus un film sur un mec qui a une vie tout à fait normale et qui devient moins normal dans un quartier qui craint un petit peu. Et un petit peu comme Chronicle. Genre, c'est la vie banale d'un mec, sauf que là, c'est pas filmé en caméra subjective. Mais c'est un film intéressant à voir. Il est intéressant par rapport à ce qui arrive au garçon, à ce qui se passe après, ce qu'il peut faire, du coup, avec ses pouvoirs. Du coup, il vit seul avec sa grand-mère, parce que je crois qu'il l'appelle Tanti. Oui, bref. Donc du coup, il vit seul avec sa grand-mère, il a une seule pote qui est Maisie Williams. Enfin, une seule pote. Il craque dessus depuis des années, depuis la primaire. Le truc que un peu tout le monde connaît au niveau des clichés un petit peu dans les films d'amour. Non, pas vraiment film d'amour, mais c'est un cliché qu'on retrouve souvent, ça. Je te kiffe depuis la primaire ou la maternelle, mais j'ose pas te le dire. Hein? Voilà, voilà. C'est un film qui a une structure assez fragile au niveau des scénarios, du scénario, des dialogues. Le jeu d'acteur est... Enfin, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Et la trame, comment ça se passe, etc. C'est sympa à regarder. J'ai passé un bon moment devant ce film. Franchement, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel ou à une grosse merde. Attendez-vous à quelque chose un peu en dessous de la moyenne. Je suis en train de démonter ce film, en fait. Bon, non, on va pas dire ça, mais attendez-vous à un film, juste vous voulez regarder un film, vous voulez pas vous prendre la tête, en fait. Même si la fin est un peu prévisible. Mais pour arriver jusqu'à la fin, on ne s'attend pas à tout ce qui se passe, les retournements de situation.
mais c'est un bon film. Voilà pour cette après-séance qui se termine. J'espère que ça vous aura plu, parce que moi, ce film, je l'ai bien aimé, et je crois que je vais vous le conseiller. Si vous aimez les films, pas à gros budget, un film, on peut dire que c'est un mélange entre un film de super-héros et un film indépendant, par rapport à ce qui se passe, etc. Donc, regardez ce film. Pour ceux qui n'ont pas de compte Netflix, vous êtes un peu dans la merde, vous allez l'attendre un moment. Mais bon, c'est comme ça la vie. Hein, foutu loi de merde de cinéma. Donc, moi je vous dis à une prochaine, sur un prochain après-séance. Allez.